Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la santé. Et pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Monique Romont, chef du service nutrition du CHU de Lille et présidente de la Société française de nutrition. Bonjour professeur Romont. Bonjour Monsieur Garrier. Nous allons regarder ensemble, si vous le voulez bien, le reportage que nous avons réalisé lors de l'inauguration de la cuisine Fraîche Attitude aux mines de l'Homme. Reportage. Allez, C'est bon, j'ai coupé. Hop. La cuisine Fraîche Attitude, c'est une cuisine d'insertion, d'aide à l'insertion vers les métiers alimentaires et également une cuisine pédagogique. Parce que bien souvent, on a perdu les repères de la saisonnalité des produits, de la proximité des produits. Et dans les différents métiers alimentaires, on manque de main-d'œuvre. Et donc, cette cuisine sera là pour essayer justement d'inciter des jeunes à aller vers nos métiers. Les métiers de primeur, les métiers de crémier, les métiers de traiteur, de restaurateur, de poissonnier, de boucher, de boulanger, de pâtissier, chocolatier. Vous voyez que la palette est quand même relativement large. Les métiers de bouche sont des métiers qui recrutent et on a parfois du mal à amener certains jeunes vers ces métiers-là. Donc l'objectif pour nous, c'est de leur montrer et de les amener ici pour expliquer en quoi ce que contient la formation, ce qui est au bout de la formation. Et permettre à ces jeunes de partir vers des voies qui recrutent. Et là, on est dans du concret. Je trouve ça formidable. On aimerait bien avoir une cuisine comme ça chez soi. Tout est moderne, il y a tout ce qu'il faut pour bien cuisiner. C'est très joli, donc forcément, on a envie, quoi. Ça donne envie, en tout cas. Cette cuisine, elle a aussi le grand mérite d'être sur le marché de gros, parce qu'elle représente un acte fort vis-à-vis du développement des marchés d'intérêt nationaux, puisqu'il concilie à la fois la formation, les produits frais sur le mine, et puis les acteurs qui viennent s'approvisionner sur les marchés de gros, grossistes, détaillants, producteurs, expéditeurs, et tout ça fait que c'est la synergie qui se retrouve au sein de cette cuisine. Professeur Romont, la région est particulièrement touchée par l'obésité, notamment celle des enfants. Quand on est clinicien, chef d'un service de nutrition du CHU de Lille, comment on s'attaque à ce problème de société au fond? En sortant du CHU, parce que nous voyons les patients les plus graves, qui sont souvent de mieux défavorisés parce qu'ils viennent tard. Or, il faut sortir du CHU pour aller les rencontrer dans leur environnement et sortir du CHU, les rencontrer, et pas obligatoirement les enfants, mais plutôt leur maman. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand on arrive au CHU, c'est qu'on est très touché, très concerné. Donc là, le milieu familial et les enfants. Alors concrètement, vous faites quoi? Eh bien, il y a quelques années, nous avons créé une association pour s'attaquer à ce problème dans la région. On s'est attaqué effectivement à la structuration au niveau de l'hôpital, mais surtout, ce qu'on a fait, c'est créer des groupes d'éducation qui vont dans les centres sociaux, dans les quartiers de Lille et maintenant du pays minier, pour faire de l'éducation vers des patients obèses, principalement des femmes obèses, pour les aider à changer leur comportement. Et en étant dans les centres sociaux, elles trouvent aussi dans leur environnement ce qui va les accompagner à changer le comportement de la famille, de l'activité physique, des cours de cuisine. Vous m'avez dit en préparant l'émission, on est très aidé, mais on a quand même besoin de l'être encore plus. Et vous croyez beaucoup au partenariat public-privé? Bien, effectivement, c'est important. Tout ça, ça a un coût. Ça existe des personnes et on est aidé, on est soutenu dans notre initiative actuellement par le Conseil régional, mais ce n'est pas suffisant. Et ce qu'on souhaite, c'est effectivement développer dans ces actions un partenariat public-privé dans la région. Merci, professeur Romont, et à bientôt dans C'est le Nord.